chers collègues médias, chers collègues travailleurs de la santé, bienvenue pour l'événement aujourd'hui. L'événement aujourd'hui est un événement qui est vraiment important pour nous pour tout le lancement plan stratégique national CCL. 2016, c'est un plan qui est développé et qui dit, c'est supposé dire pour 5 ans. C'est pour finir en 2020. Mais pareil, nous tous nous connaissons qui arrivé dans les 2019 et 2020, nous voyons une pandémie et une quantité de ressources. Les gens qui peuvent travailler le plan, il y en a une quantité pour faire, pour capable de travailler, pour combattre la pandémie qui pays, qui les monde nous là-dedans. Et alors, travail pour développer un nouveau plan, pas de gain faire. En 2020, nous avons décidé que nous avons besoin d'externe encore un an, ça plan qui existait. Et ça, pour donner nous le temps en 2021 pour nous travailler un nouveau plan. Et ça tient le temps qui est opportune à cause nous avons une pandémie, une quantité de choses de la santé changée, une quantité de nouvelles façons de faire quelque chose in venir, et une quantité de défis qui auparavant parti là, mais à cause de la pandémie, il est arrivé. Alors, il est le temps opportune que nous avons besoin de voir nous comment se travaille le plan. En même temps, il y a un nouveau gouvernement qui vient. Et ce gouvernement, il vient avec aussi un nouveau plan pour comment la santé, service de la santé, il mérite. Tout ça là, une idée qui nous met tout ça quelque chose ensemble, nous commençons à travailler sur nos plans. Et ce plan, pareil m'a dit, il matérialisé qui nous peut lancer aujourd'hui. Sous le demandement, qui ban grand la ligne, qui ban grand goal, ça plan, nous sommes contents de voir qui dit monde, ils vivent pour plus longtemps, mais dans un état de la santé qui est plus bon, qui est bien. Pas dire en une quantité l'année, mais en une quantité l'année qui est en bonne santé. Et nous avons un goal primordial. Nous sommes contents de voir que sa qualité de la santé, soit la santé que nous donnons, est améliorée et de qualité. Okay? Ça est important pour nous à cause nous pas juste la santé pour tout, mais nous les voir qui qualité la santé pour tout. Nous l'emphase dans sa plan, c'est vraiment pour mettre une quantité pour améliorer la qualité de service que nous peut donner. Nous voyons des pandémies, nous connaissons pour dire pour une quantité ou encore health emergencies. Nous l'expérience health emergencies dans le passé, partie aussi grand que ça que nous gagnons avec la pandémie COVID-19. Et alors, nous mettons nous parer pour nous capables de monter une réponse pour n'importe quelle qualité health emergency qui nous pays est capable de voir nous là-dedans dans le futur. Et ça, il y a une grande partie aussi nous plan pourquoi. Mais en même temps, il y a quelque chose qui nous attache à quantité l'importance, c'est que nous les promote et meilleure la santé pour toute couche de population. Depuis conception, nous sommes contents de faire si que ces enfants ils développent ça, les enfants qui pour naître, ils développent en bonne santé et que ça ils continuent à tout moment pendant son la vie jusqu'à que son la vie terminée. So, promouvoir la santé pour tout, mais dans toute couche. Pour faire ça, nos plans, ils proposent 6 grandes directions. Et je ne vais pas parler en détail dans sa direction à cause d'une présentation Dr. Foktav avec Dr. Sanjeev. Il va détailler ça en un peu plus.
Si on a demandé, mais qu'est-ce qui est pour nouveau? Qu'est-ce qui est pour différent de ce un plan qui peut venir, as opposed to the plan qui en a dans le passé? Bon, nous tout le temps apprendre from ce qui en a. Et nos plans, c'est nous peut apprendre les leçons qui nous expériencer dans ce plan avant, mais build là pour nous emmener quelque chose qui est plus bon. Nous pouvons regarder une nouvelle direction, la façon nous pour délivrer nos services communautaires, nos services que nous avons appelé primary health care. Nous pouvons regarder qu'il faudrait en plus investissement dans la santé, de la façon que nous vivons. Nous pouvons mettre beaucoup plus l'emphase sur la prévention. Nous connaissons différentes études qui montrent nous, et même nous données qui nous voient, qui nous amassent toutes les semaines, tous les mois, nous réalisons pour dire nous avons un grand risk factors pour différentes maladies CCLIO. Alors, nous pouvons faire ici que tout ça, quelque chose comme ça, il va y adresser. Mais nous connaissons pour dire sa qualité quelque chose, il passe du travail, la santé publique ou un système la santé. Mais il y a un travail qui commence avec ça que nous, comme un individu, pour nous faire sa qualité choix qui nous avons besoin, pour nous garder les corps en bonne santé et pour nous promouvoir la santé pour nos familles, pour nos communautés. Nous réaliser pour dire, il passe du secteur de la santé, qui travaille dans la santé, mais tout secteur, qui est secteur dans civil society, tout les autres secteurs, ministères, dans le gouvernement, il y en a un rôle pour jouer, pour promouvoir la santé. Et nous faisons travail, il faut un travail que nous pouvons faire avec ça dans différents secteurs, pour tous les autres rôles, pour faire ci, que nous avons une nation qui est en bonne santé. Le COVID nous mène ses courses dans tout bon pilier système de la santé. Si nous avons dans la structure lui-même, gouvernance, leadership, beaucoup d'emphase pour éviter le COVID. Et puis dans ça temps, nous ne pouvons pas négliger un peu les autres services. Travailler un travail, dans l'endroit qu'ils n'ont pas habitué de travailler, de faire quelque chose qu'ils n'ont pas habitué de faire. Et souvent, une fois, malgré tout, il y a un peu de risque, il est un petit peu imprévu. Vous êtes 10 jours lendemain. Et ça n'a pas de pression. Nous en avons beaucoup de cas à l'absence, travailler à la santé, une malade, une Covid, travailler à la santé, une à la quarantaine, c'est là pour travailler. Mais en même temps, je crois qu'il est important pour nous dire qu'il passe des sabbats qui sont déployés dans le COVID qui nous a affecté. Ok? Nous tirons des gens dans l'endroit pour mettre dans l'autre endroit. Mais ça trouve qu'il reste derrière. Et nous disons qu'ils travaillent. Même la presse, mon quoi, il cause souvent l'eau. Qui nous font bataille. Et nous oublions qu'ils travaillent dans le service. Mais c'est pas tout ce qui nous a affecté. Financement de la santé, l'argent, tu parais en termes de qui, valeur, tu descends en termes de dollars, mais seulement dépenses là. Ça veut dire beaucoup de dépenses dans le Covid. Il y en a des autres endroits qui prennent sa qualité de financement. Le côté service, on va montrer un slide après pour dire service indécent. Une quantité de service indécent une quantité à cause du système nous besoin adapter Covid. Mais c'est une certaine barrière aussi pour service. Beaucoup dire nous avons un système latent au commencement comme une barrière. Mais dans autres passons par l'attente comme si c'est un problème. Nous avons besoin de nous un peu d'infrastructure qui nous prennent plan. Par exemple,
Ça va une famille latente qui nous besoin mettre des bouts. Il y a l'hôpital nouveau qui nous fait. Nous avons besoin d'équiper l'endroit pour faire isolation. Nous avons par exemple renouveler l'île du Souhait, un exemple. Nous avons aussi besoin par exemple oxygen plants qui patinent plane. Commodité qui ne peut pas habiter à sa quantité de gants, sa quantité de masques, sanitizers, reagents, chemicals pour laboratoire, pour PCR, etc. Il y a quelque chose de nouveau qui fait qu'à un moment donné, nous manquons un médicament, nous manquons un chemical pour quelque chose de routine. So, ça nous admet. Et finalement, quoi, le système de l'information, nous dit, nous ne sommes pas capables d'implémenter Health Information System, mais c'est en même temps, nous avons besoin pour nous travailler, assimiler et analyser grande quantité l'information liée avec COVID. So, pour dire que COVID n'impacte le système de la santé en entier, tout pilier, across the board. So, ça, c'est pour montrer les autres un type de service 2019 jusqu'à 2021. Nous avons continué tout ça là. Nous avons mettre, par exemple, quantité de visites dans la clinique, visite docteur, quantité de pansements qu'il a fait, et de trend pour Paris. Ça que nous besoin imaginer en même temps, c'est que les services ils descendent, l'autre service il masse. Nous en avons par exemple différents PCR testing stations pas existé. Nous en avons team pour faire contact tracing. Nous en avons team pour man nos hotline 141. So, quand il y a des services qui pas existé, qui nous besoin de donner, l'État qui sait un service qui a une descente. Il ne peut pas dire que la santé pas de travail. Ce dernier quelque chose qui nous propose là, c'est quelque chose en dehors de la santé qui affecte la santé. Il n'y a pas un patient qui vit en isolation, un patient qui vit dans la société, dans l'environnement, et tout ça, c'est un facteur qui a affecté la santé intime. Là, nous peut cause développement humain, puisque nous reconnaissons dans la pauvreté d'un pays. Nous cause la case, oui, nous menons la case, nous améliorons, mais nous connaissons que certains pourcentages de la population, nous avons un problème, nous avons vivre dans serré, nous avons vivre beaucoup de familles dans la case. L'éducation, nous avons accès, nous tout qui là nous connaissons des choses, quand il concerne la qualité de l'éducation. L'emploi, il y a un grand rôle pour jouer dans la santé, un peuple, dans l'environnement qui vit là-dedans, surtout sa grande quantité de zen qui n'est pas dans l'emploi, et sa bonne zen qui n'est pas dans l'emploi, il y a pas dans l'emploi, pas d'un système d'éducation, pas de formation quelconque. So, il y a une grande quantité de autres. Et ça contribue aussi pour la pauvreté dans nos sociétés. Dans tout le fléau social que nous connaissons, et l'abus de substance, violence domestique, l'abus des enfants, et nous allons continuer la vie si longue. Nous voulons faire un tour d'horizon, tout bien quelque chose qui est capable d'affecter la santé un peu. Et c'est dans cet environnement que nous avons besoin de délivrer service. Et c'est dans cet environnement que nous avons peut vivre. Et c'est dans cet environnement que nous avons besoin d'implémenter sa plan. Ça, il décrit un framework, ça 6 grandes directions stratégiques, nos plans la santé, pour le secteur de la santé. Ça qui nous a dans vers ce framework, il décrit quoi qui nous avons besoin de faire en termes d'améliorer la santé, pour promouvoir la santé. Et ça qui est en zone, il explique quelque chose qui nous avons besoin de faire pour catalyser le travail qui les autres, ça 3 action points, qui besoin d'implémenter.
nous pour vite dans sa bonne direction stratégique. Première direction stratégique, c'est pour renforcer le leadership, gouvernance et l'administration de la santé. Et sa direction, il pourrait être lead par secrétariat ministre de la santé. Mais ils m'ont besoin de mentionner que responsabilité passe avec sa lead entity. Tout l'entité en bas ministère de la santé a besoin de travailler ensemble dans toute sa bonne direction stratégique pour nous capables d'atteindre sa bonne goal. En bas sa direction stratégique, nous pour redynamiser nos teams bon health leaders et pour travailler l'eau, moyen nous pour améliorer structure gouvernance, moyen nous pour plier comptabilité dans notre travail et pour faire si qui communication et coordination est améliorée dans le secteur. Et nous pouvons aussi travailler pour implémenter ce qu'on appelle Results Based Management, RBM. Juste pour donner une petite explication, RBM est imposé au gouvernement entier qui a l'objectif pour aider dans différents secteurs pour travailler plus efficacement et pour gagner plus de résultats pour le travail que vous pouvez faire. Deuxième grande direction stratégique est pour protéger et améliorer l'accès avec la santé universelle. En bas de sa direction, l'agence soins la santé pour diriger le travail, pour protéger le progrès que nous déjà fait dans le passé et pour travailler pour améliorer la qualité de service que nous donnons à la population. Sa phrase accès à la santé universelle, en anglais c'est Universal Health Coverage, il y a un grand projet mondial que tout pays peut suivre. Et il veut dire, peut-être il a besoin un petit peu plus d'explication, il veut dire que tout le monde qui a besoin d'un service de la santé est capable d'accéder à ce service à l'air et il est capable d'accéder à ce service sans aucun risque financier et est capable de gagner un service de bonne qualité. Améliorer le service de la santé au long de vie, commencement par family planning et l'enseignement, jusqu'à la vieillesse. Et nous pouvons introduire une nouvelle méthode de faire quelque chose dans le service pour plus bien adresser les maladies clés qui peuvent impacter nos populations, pareil sida, pareil obésité, pareil la substance. Nous pouvons aussi améliorer la qualité dans nos services. Là, nous disons qualité dans plusieurs dimensions qualité. Et par exemple, l'efficacité de nos services, s'il y a bonne qualité, qui gagne donné à l'air et est accessible à tout, nous pouvons introduire un paquet de services qui est bien défini et nous pouvons introduire un conseil pour la santé primaire qui pour supporte l'implémentation de ce package de services qui nous peut donner à niveau primaire, la santé primaire. Et nous pouvons développer et implémenter un framework pour qualité dans le service de la santé. Et nous pouvons revisiter notre travail que nous déjà fait pour identifier quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur en termes de bénéfices de la santé. Et ça, il peut aider nous à identifier l'endroit où nous sommes capables de couper. À cause de n'a pas assez l'impact sur le service. Et il y a free ressources pour nous investir dans les autres endroits qui nous besoin d'améliorer. Et nous pouvons aussi bien améliorer nos communications et collaboration avec le secteur de la santé privée. Troisième grande direction stratégique, son focus sur le moyen pour plus bien protéger la sécurité de la santé publique. Nous pouvons continuer avec l'implémentation imposée qui nous commence avant Covid, qui appelle One Health Approach, qui guide nous pour prendre bonne mesure pour réduire le risque aucune transmission maladie dans l'interaction humaine, animaux avec l'environnement. Et troisième plus grand aspect de la direction stratégique, c'est pour introduire de nouveaux policiers, de nouvelles lois, de nouvelles pratiques pour renforcer les programmes de la santé publique pour qu'ils nous plus bien protègent la santé publique. Et quatrième direction stratégique, pour promouvoir une population en bonne santé. En bas de cette direction, nous pour travailler la bonne intervention qui est capable de faire même avant un démon tombe malade pour qu'il nous capable de faire prévention de sa maladie. Il y en a beaucoup bien sûr pour faire avec health promotion. Un projet clé en bas sa direction stratégique, c'est ça qui ministre dit aussi qui nous pourrait dire, c'est health in all policies. Ça est une méthode pour engager tout secteur pour qu'ils prennent en considération l'implication au travail
autres plans, autres policiers et autres bonnes décisions pour la santé de la population. Et pour travailler ensemble avec les autres pour minimiser l'impact négatif de la santé. Plusieurs facteurs de risques et ça va facteurs interconnectés et la plupart bonnes actions pour adresser ça maladie pareil, l'obésité pareil, la substance, il pas tomber en bas ministère de la santé. Alors ça policy health and all policy ça la pousse pour faire quelque chose et pour donne-nous un plus bon sens pour capable l'impact de ce problème social, problème de la santé qui nous besoin d'adresser. Et pour guider différents secteurs, pour travailler ensemble et coordonner plus bien, pour qu'ils nous travaillent, il y a un peu de synergie et il y a plus l'impact. Nous, cinquième direction, il couvre tout le support qui est le système de la santé, il a besoin d'assurer pour qu'il nous capable nous petit monde qui peut donner service est capable de faire progrès dans bonne action qu'ils ont besoin de faire. En bas de sa direction, nous pour développer un plan pour développement de ressources humaines dans la santé et pour inclure une stratégie pour supporter les travailleurs sur la santé plus bien pour qu'ils soient capables de délivrer plus bien dans l'ouvrage. Et nous pour aussi faire un peu plus l'ouvrage pour prévoir des demandes, quantité de ressources humaines nous besoin de la santé dans les petits. Nous pour aussi plus bien aligner nos financements pour le secteur de la santé avec le niveau de demande pour différents services. Et nous avons introduit ce principe qui l'investissement dans la santé. So, nous avons introduit ce principe l'investissement dans la santé, pas juste dépenses dans la santé. Et pendant Covid, nous ne sommes pas capables de vraiment jouer en personne souvent et nous commençons à introduire plusieurs bonnes solutions IT qui nous apprennent un bon peu pendant 2 ans. Et nous pour continuer dans la direction, la dernière direction stratégique, c'est améliorer l'information en termes pour la santé. Pas juste son qualité, mais seulement accès avec cette information pour tout le monde, tout le stakeholders et l'information de toute bonne maladie qui est important, qui nous besoin adresser et pour plus bien comprendre les besoins de la population, pour améliorer l'expérience patient dans nos systèmes de la santé et pour suivre le bon progrès que nous pouvons faire envers nos bons goals, nos bons targets. Et une action clé en bas de la direction stratégique pour développer une structure de gouvernance de l'information pour le secteur de la santé et pour l'investir dans nos capacités pour bien capable de manager l'information, pour faire un rapport qui pourrait informer bonnes décisions et pour supporter la recherche dans le secteur de la santé, qui aussi pourrait informer nos bonnes décisions dans le secteur. Et pour bénéficier, pour supporter par continuation et avec nous l'introduction du système électronique pour la santé. Jolie présentation. Est-ce que vous croyez pour un travail facile? Qui bon challenge peut-être que vous pouvez envisager voir? Nous envisageons qui travaille avec différents secteurs, c'est tout l'aspect la santé employée. C'est ça, il peut être quelque chose de facile. Moi, je pense que tout quelque chose est possible. Si c'est facile ou non, c'est dans l'approche qui gagne à prendre. Nous avons déjà un service qui est Occupational Health. Et ça, nous pensons, Occupational Health, en ce moment, il peut travailler plus dans le service public. Mais sa qualité de travail, il a besoin de extended. Et pour ça, même sa raison, qui est un pilier, pareil, nous dit, c'est travailler avec tout secteur. C'est aller dans différents secteurs, travailler avec tout le monde qui est concerné avec travailleurs et faire si qu'ils ont une police en place qui peut aider pour promouvoir la santé travailleurs. Par exemple, nous avons différents programmes screening. Nous ne pas tout croire que nous devons quitter les IS là-dedans, ça de la santé. Est-ce que nous ne sommes pas capables de dans le droit de travail pour nous capables de détecter maladies, plus bonnes, faire sa sensibilisation, qu'il est temps nous peut-être nous emmener un programme dans le droit de travail, dis-moi nous préparer pour autres servir ça l'opportunité qui nous emmène aux autres. Donc il y a tout ça là qui nous peut imaginer pour faire, qui nous peut faire et qui nous connaît. Si nous emmène service un peu plus que dis-moi était,
il pour plus grand accepter, pour plus grand comprendre, et du monde pour capable servir les un petit peu plus qu'aujourd'hui. Nous besoin mettre l'emphase le ça fait early detection autant que possible à cause de ce monde aujourd'hui par exemple. Il fait nous 10 mal la quantité nous, le temps nous voir impatient arrive contre nous le stade 4 cancer. Il pas devrait arriver dans nos pays étant donné que nous avons tas de services, étant donné qu'il est supposé possible pour du monde à pour service bonheur. Donc nous besoin quelquefois sans stratégie présent, au lieu que tout le temps du monde vienne contre nous, nous besoin faire aussi certains pas pour envers du monde pour nous capables atteindre l'objectif que nous les atteindre. Quoi qui détermine la santé du monde? Pas ça que vous gagnez, c'est ça que vous gagnez dans l'hôpital, dans la clinique, mais qui nous fait dans la communauté, quand vous pouvez vivre, qui vous pouvez manger, qui emmène la vie, ou la vie personnelle. C'est ça qui vous détermine si vous tomber malade plus tard ou bien plus bonheur. Je suis content que ça, il vient un point qui l'État doit travailler, doit loisir, il développe d'autres plans, d'autres policiers, doit intégrer ça dans quelque chose qui peut aider pour promouvoir la santé.